Donc depuis le début, nous avons proposé un projet alternatif. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons appris grâce à nos amis du Canada Environnement, grâce à nos amis du FNE, que ce soit 13 ou PACA, c'est qu'en fait, quand on s'oppose à quelque chose, il faut proposer une alternative. Et nous avons proposé justement le tramway des Tavis, non pas le réservant sur le tracé de linéal de 7 km, et en prenant quelque chose qui nous semblait beaucoup plus fonctionnel et rationnel et structurant, c'est-à-dire de partir de l'hôpital Nord et d'aller jusqu'à Saint-Menet. Pourquoi aussi long, 16 km? C'est pour faire le transport interquartier. Parce qu'on se rend bien compte que la majorité des déplacements, c'est des déplacements de moins de 3 km. Donc c'est aussi pour que les jeunes dans leur quartier puissent se déplacer sans avoir besoin obligatoirement de prendre la voiture. Et si on prend un exemple, quand on part de Saint-Denis, qu'on veut aller à l'hôpital Nord, on est obligé de descendre vers le centre-ville, de reprendre notre transport pour aller à l'hôpital Nord. Autant vous dire qu'on reste dans la voiture et qu'on va à l'hôpital Nord en voiture. Donc ce raisonnement il est aussi valable pour les facultés, comme pour les lycées, comme pour l'activité. Et nous avons, dans le tracé, nous avons effectivement toutes ces activités-là sur un bassin de population de 250 000 habitants. Et ce bassin, si on compare avec d'autres villes qui ont 250 000 habitants, les autres villes ont déjà 2, 3, 4 lignes de transport type tramway, alors que nous, dans notre bassin, on n'a rien. Donc l'idée, c'est cet axe de contournement qui nous semble vraiment essentiel à mettre en œuvre et de ne pas tenir compte du critère de densité, du critère d'emploi que la métropole nous met toujours en avant. En fait, on met ça pour classer les projets, entre guillemets, éliminer ce qu'on estime ne pas faire et garder ce qu'on veut faire. Parce que si on garde ce critère de densité, nous avons 250 000 habitants. Le Valtram, je ne suis pas contre le Valtram, pas du tout. Je suis pour tous les tramways, pourvu qu'ils aboutissent. Mais le Valtram, il va desservir, je crois, entre 40 et 60 000 habitants. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas le critère de densité qui est important. Le critère qui est important, c'est l'utilité pour les gens qui y habitent. Et l'utilité pour les gens qui habitent ici, nous avons en fait des quartiers qui ne sont pas vertueux au point de vue architecture, au point de vue urbanisme. Ça, vous allez voir Madame Chaboche et à la métropole, on vous dira ça. C'est pas vertueux. Pourquoi? Parce que c'est pavillonnaire, parce que ce sont des ensembles, gros ensembles qui sont tous dispersés l'un de l'autre. Et donc finalement, on n'a pas la densité suffisante pour mettre un transport en commun. C'est ce que nous dit. Par contre, si on veut, comme finalité, diminuer la pollution de Marseille en termes de pollution atmosphérique et sonore, c'est de diminuer l'utilisation de la voiture, c'est de transférer de la voiture vers les transports en commun, justement les personnes qui le souhaitent, qui ne peuvent pas faire autrement. Et donc l'idée, c'est de développer ces transports en commun. Voilà. L'objectif important, c'est celui-là. C'est diminuer la pollution de Marseille, permettre aux gens qui le veulent, ou qui ne peuvent pas faire autrement, de prendre des transports en commun. Des transports en commun qui ne soient pas quelque chose de basique qu'on connaît ici, c'est-à-dire actuellement coller des transports qui ne sont pas fréquents, qui n'ont pas d'amplitude horaire suffisante et qui ne sont pas commodes pour passer d'un quartier à l'autre. Donc le tramway qu'on propose, ça permettra un peu tout ça. Voilà. Donc on en est, pourquoi aujourd'hui cette manifestation? C'est qu'on est à un stade un peu crucial, puisque après avoir un avis assez favorable de la part du commissaire enquêteur dans l'enquête publique du PDU métropolitain, du plan de développement urbain métropolitain, qui a eu lieu avant l'été, le rapport date du 14 juillet. Dans l'avis, le commissaire enquêteur a demandé à la métropole de prendre en considération notre projet. Alors cet avis-là, la métropole peut s'asseoir dessus, puisque c'est un avis qui est purement consultatif. Et de l'autre côté, si la métropole s'assoit dessus, nous avons gagné en première instance pour la ligne A, je pense qu'on ira contre le PDU métropolitain si ce n'est pas inscrit justement dans le PDU métropolitain. Alors notre objectif, c'est de le faire inscrire. Le PDU dure 10 ans. Dans les 10 ans, si c'est inscrit, après c'est une question de choix politique, financier, technique, mais si ce n'est pas inscrit, on peut aller rentrer. Tout le travail qu'on a fait depuis 5 ans, on l'abandonnera parce qu'on sera le recommencer dans 10 ans. Voilà. Donc l'idée, c'est un moment crucial et il faut que les conseillers métropolitains soient sensibilisés en amont pour pas qu'ils arrivent le jour du vote devant le conseil métropolitain en ayant tous la même attitude. Moi j'aimerais mettre une graine un petit peu dans leur esprit de doute, de ne pas voter comme un seul homme contre ce projet-là, de ne pas le mettre. Non, ça voilà. sera pas comme ça. Alors, j'espère. Alors Madame Vassal, dernièrement, a fait une interview à Gomet, dans lequel elle intègre finalement le tramway des Collines.
Elle ne dit pas qu'elle n'en veut pas, elle l'intègre. Elle y met 2 bémols. Le premier, c'est que c'est quelque chose qui n'aboutirait que dans 10 ans. Et déjà, si elle le met que ça aboutit dans 10 ans, ben, c'est pas mal. Parce qu'en général, nous, notre association, elle ne travaille pas pour nous, là, hein, mais qui sommes là, mais pour nos enfants et petits-enfants. Donc 10 ans, c'est assez correct, mais on sait très bien qu'on peut raccourcir. Hein. Et le deuxième bémol, c'est qu'elle dit qu'il y aurait des expropriations. Alors, là, c'est un argument qui est choquant, dans la mesure où les expropriations, là, tout projet, quel qu'il soit, va nécessiter des expropriations. D'abord, on ne dit pas à quelle hauteur. Et deuxièmement, ce qu'on propose, nous, justement, dans les emplacements réservés, qui sont actuellement réservés pour 50 mètres, c'est que notre projet n'a besoin que de 25 mètres. Et du coup, les 25 mètres, ça permet de naviguer et d'éviter justement des expropriations qui ne seront pas utiles. Et de réduire au maximum justement les expropriations qui seraient nécessaires. Voire même, on est tout à fait prêt, et jusqu'à maintenant, on l'a toujours dit, on a un tracé qui est évolutif, c'est-à-dire que on a mis en place, et bientôt on mettra en place, ce qu'on appelle des ateliers citoyens, dans lesquels on souhaite réunir justement les gens de certains quartiers, justement pour leur demander qu'est-ce que c'est qui leur conviendrait le mieux comme passage, voire même on peut ne plus utiliser ces emplacements réservés, mais utiliser des voiries communes qui sont suffisamment larges pour justement les emprunter et éviter un maximum d'expropriation par les emplacements réservés.